Production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Une autre idée que je développe dans les clés d'intelligence érotique, c'est que la sexualité est comme une fête. Une fête peut s'improviser autant que s'anticiper. Nos rencontres sexuelles, pareil. Et je voudrais revisiter aujourd'hui 2 mythes à propos du désir. Nous sommes gouvernés par l'idée du désir. Le désir est son pendant d'ailleurs, l'intolérance à la frustration. Nous sommes gouvernés par l'idée que la frustration est grave, voire intolérable. Et cette intolérance à la frustration peut t'envoyer à passer les limites du consentement, à devenir prédateur. Je t'invite à écouter à nouveau l'épisode de podcast sur le consentement. En résumé, le consentement à mes yeux n'est pas seulement être d'accord, mais c'est en avoir envie. Revenons au désir. Désirer serait une condition dans une belle relation. Ne plus désirer est souvent assimilé à ne plus aimer ou à un couple qui s'étiole. Ce n'est souvent pas vrai. Tout comme devoir résister à ce désir, la frustration, est perçue comme une épreuve. Ce n'est souvent pas vrai. Nous avons ces petits CQFD, ces raisonnements erronés vissés à l'esprit. Il est temps de poser un autre regard. Le désir dans la sexualité est enfermé dans un double mythe dont je nous propose de sortir. Il y a le mythe de la spontanéité du désir. Nous sommes baignés dans l'idée que le désir qui nous animait en début de relation était spontané, qu'il jaillissait comme par magie. C'est oublier que les débuts de la rencontre nous mettent littéralement sous drogue, un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs qui nous rendent audacieux, qui nous font perdre le sens critique et prédisposent à la sexualité, et que nos cerveaux sont friands de nouveautés, ce qui nous fait d'ailleurs décrier la routine à tort. C'est oublier surtout que dans les débuts d'une relation, nous prenons soin de nous séduire, nous apprêter, nous surprendre, nous écouter, nous dire, passer du temps ensemble, offrir notre présence, nous donner des rendez-vous pour l'amour, nous explorer parce que nous ne nous connaissons pas encore. C'est un cocktail magique. Nous déguisons ces rendez-vous en soirée au cinéma ou au restaurant, mais nous savons et nous souhaitons terminer ces soirées en faisant l'amour. Nous avons rendez-vous pour l'amour. Le désir n'a pas jailli, nous l'avons fait naître. Nous en avons la notice. Si dans nos vies d'aujourd'hui, nous attendons de réunir les conditions que l'un et l'autre aient du désir et que l'espace-temps le permette, mais plus personne ne fera l'amour. Vous imaginez cet aléatoire ? Que tu aies envie spontanément de faire l'amour, en même temps que moi j'ai envie spontanément de faire l'amour, et que nous soyons ensemble et disponibles pour cela, mais ça n'arrive jamais, ou seulement pendant les vacances. Vous voulez laisser une statistique aussi improbable dessiner votre vitalité sexuelle ? La spontanéité du désir conjoint est un mythe qui nous colle au couple. Il faut nous en affranchir. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Et il y a aussi le mythe de la nécessité du désir. Le désir est un mouvement qui cherche à supprimer la distance entre deux. Le désir est une tension délicieuse, le moteur d'un aller vers l'autre très efficace.
Il naît de la pulsion du manque. Il est souvent donc en œuvre dans la nouveauté, dans le mystère, dans la tension, et il baisse naturellement avec l'engagement, la sécurité, la fusion aussi. Et c'est pas grave. Le désir n'est pas synonyme d'amour et vice-versa. Nous n'avons pas besoin de désirer pour faire l'amour. Nous avons besoin d'en avoir envie. Nous avons besoin de consentement, évidemment, et de choisir de faire l'amour. Choisir de rester vivant et vibrant. Sinon, dans la course du temps et de nos journées folles, il n'y a plus de place pour s'aimer avec nos corps. Vous connaissez cet adage ? L'appétit vient en mangeant. Il est possible de ne pas sentir son désir et de se retrouver quelques instants plus tard dans un état de délice absolu. Il est même possible de commencer une rencontre sexuelle par une pénétration douce et immobile et de laisser les organes sexuels monter dans leur énergie et vous prendre dans la danse. Vous saviez ça ? C'est une expérience magnifique. Elle fait partie des transmissions de notre stage sexo entre sauvage et sacré. Nous avons tellement besoin de sortir des représentations que le monde nous sert. Nous sommes obsédés par cette idée du désir et en faisons une condition sine qua non réductrice. Cela nous conduit à chercher à être désirant ou à être désiré plus qu'autre chose. On se trompe de combat. Et la société marchande, encore là, nous attend au tournant. Ça nous précipite dans des conduites névrotiques qui nous décalent de nos êtres. C'est parfois même dramatique. La course à être désiré ou désirant nous essore, nous fait dépenser beaucoup d'énergie, de temps, d'argent. Et si elle apporte un soulagement ou une joie fugace, elle n'installe pas de bien-être au long cours. Avec le vieillissement de nos corps et la diminution de notre énergie vitale, c'est une course perdue. Faites-vous des vacances. C'est absolument délicieux d'être désiré. C'est absolument délicieux d'être désirant. Mais n'en faisons pas le seul déclencheur possible d'une rencontre des corps réussie. Et n'en faisons surtout pas le diagnostic de l'amour ou du couple, quoi qu'en disent les magazines. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons pouvoir faire l'amour tant que nos corps sont en vie. Il suffit de lâcher quelques idées débiles que nous nous sommes faites sur la question et de laisser nos corps faire. Ils savent si nous leur laissons la parole. La sexualité est comme une fête. Elle peut s'improviser autant que s'anticiper. Elle peut jaillir là, une étincelle, les conditions sont réunies et c'est la fête. Elle peut aussi être dans l'agenda, un save the date dans le planning. On se prépare, on se fait beau, on réserve un moment précieux pour cette rencontre et c'est la fête. À l'espaceducouple.com, vous allez trouver plein de ressources pour rester vivant et vibrant à deux. Ateliers, livres, jeux, parcours en ligne, sessions avec moi. Je travaille chaque jour à nous éveiller à toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous. Tu viens ? On le change ce monde ? Ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par nous. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'Espace du Couple. À vos amours.